Bienvenue sur votre podcast Les Innovateurs, dédié au développement durable et aux nouvelles technologies. Je suis Jérémy Pastouré, votre animateur de ce premier épisode dans lequel je vais vous parler d'une méthode pour réduire la publicité et les spams dans votre boîte mail. Vous l'aurez compris, dans ce premier épisode, nous allons parler de mail. Actuellement, nous en recevons beaucoup. Certains arrivent directement dans la catégorie spam, et d'autres arrivent dans notre boîte de réception et nous les lisons. Il en arrive des nouveaux chaque jour. Certaines fois, c'est parce qu'on a acheté sur un nouveau site, une nouvelle boutique, ou qu'on s'est inscrit à un nouveau site d'actualité, sur un site de l'État, etc., etc. Sauf que des fois, il est difficile de savoir d'où vient la source, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait comme action pour recevoir des mails de publicité, des mails de tiers qu'on n'a jamais eu accès ou qu'on n'a jamais consulté. Et tout cela est plutôt fatigant, à force, car on a beaucoup de mails à gérer aujourd'hui, d'autant plus avec le télétravail, et que c'est important de trouver la source de ces mails et de pouvoir faire du ménage ou automatiser certains processus de nettoyage de nos boîtes mail. Surtout que ces boîtes mail-là sont souvent limitées à un espace disque disponible, donc nous ne pouvons pas les laisser de côté et attendre que tout s'empile jusqu'à ce qu'on arrive à un espace de stockage très réduit et qu'on ne puisse plus recevoir nos nouveaux mails. Donc c'est important de traiter tous ces spams. Donc la solution que j'ai trouvée, ce sont les alias. En effet, en fonction des boîtes de messagerie que vous utilisez, des services de messagerie, vous pouvez mettre en place des alias, plus ou moins facilement. Avec Gmail, nous allons utiliser le symbole plus, c'est-à-dire que sur une base d'adresse mail, on va rajouter ce symbole-là et y ajouter un identifiant, un nom, pour identifier cet alias-là, et ensuite on va pouvoir continuer avec @gmail.com. Prenons un exemple, jeremy@gmail.com. Si je veux créer un alias pour m'inscrire à la newsletter Les Innovateurs, je vais sur le site Les Innovateurs, je vais dans la rubrique Newsletter et je tape l'adresse mail suivante. Jérémy, donc qui est ma base, plus pour indiquer à Gmail que je vais créer un alias, Les Innovateurs, pour identifier que je m'inscris sur le site Les Innovateurs, @gmail.com. Ce qui fait que l'adresse complète est Jérémy plus lesinnovateurs @gmail.com. En inscrivant cette adresse mail-là, je vais recevoir toutes les newsletters sur l'adresse mail jeremy@gmail.com. C'est Gmail qui va réussir à identifier qu'il y a un alias grâce au symbole plus et qui va me les rediriger sur l'adresse mail jeremy@gmail.com. L'avantage de cela, c'est que tous les mails que je vais recevoir des innovateurs seront sous le libellé Jérémy plus lesinnovateurs@gmail.com. Gmail continue de m'afficher cette information-là et je vais pouvoir déterminer tout un tas de choses. Je vais pouvoir déterminer si les innovateurs envoient mon adresse mail à des tiers et si je reçois de la publicité d'autres sites web avec cette adresse mail-là, je saurai que c'est les innovateurs qui vendent mon adresse mail à des tiers ou qui proposent mon adresse mail à des tiers. En résumé, les alias permettent de créer des adresses email alternatives. Ces alias sont utiles pour traquer les spammers ou entreprises qui transmettent nos adresses mail à des tiers. Pour créer un alias, il vous suffit simplement d'ajouter le symbole plus à la base de votre adresse mail, suivi d'un nom d'identification. Et pour finir, je vous invite sincèrement à créer un alias pour chaque création de compte. De cette manière, vous n'aurez plus de problème à l'avenir, et même si une newsletter vous est envoyée régulièrement et que vous vous êtes désinscrit de cette newsletter-là, vous allez pouvoir ajouter de l'automatisation dans la suppression des mails que vous allez recevoir, ce qui est très pratique. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce sujet, je vous invite à vous rendre sur le site Les Innovateurs et de consulter l'article nommé « Trop de spam, voici comment pister les sites qui partagent votre email à des tiers », datant du 22 septembre 2020. Je vous remercie pour votre écoute et votre confiance. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Les Innovateurs.